Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Radio M. Dans l'actualité de ce mercredi, un accident de la route a fait 3 morts et 31 blessés tôt ce mercredi dans la wilaya de Larouat. Une collision est survenue entre un bus de transport et un camion semi-remorque sur la route numéro 1 reliant les wilayas de Larouat et celle de Rerdaya, précisément dans la région de Timzert, dans la commune de Benasser Benchra. Les auditions dans le procès de l'assassinat de Djamel Ben Smaïl se poursuivent ce mercredi au tribunal de Dar el-Baïda à Alger. Le procès s'est ouvert hier et s'est déroulé sous haute sécurité. Une centaine de personnes sont mises en cause dans cette affaire, dont 90 en détention provisoire et 7 en fuite. Le jeune Djamel Ben Smaïl a été sauvagement assassiné par une foule en furie l'été 2021 dans la région de l'El Ba'an à Tizi Ouzou. Le jeune bénévole originaire de Médéa a été soupçonné d'être l'auteur de ces incendies, des incendies qui ont ravagé la région. L'association Rassemblement Action Jeunesse Rage fera l'objet d'une audience au Conseil d'État ce jeudi 17 novembre dans l'affaire de sa dissolution, a indiqué l'association dans un communiqué. Cette audience intervient suite à un appel que le Rage a déposé le mois d'avril dernier auprès du Conseil d'État contre le verdict prononcé par le tribunal administratif d'Alger. À l'origine de cette affaire, une requête déposée par le ministère de l'Intérieur qui a réclamé la dissolution de l'association pour activités ne respectant pas les règles régissant le mouvement associatif. Le groupe Sonatrach et le groupe slovène Geoplin ont signé hier un accord sur l'approvisionnement de la Slovénie en gaz naturel. Selon l'accord, l'Algérie fournira à la Slovénie du gaz naturel à travers le gazoduc reliant l'Italie pour une période de 3 ans à partir de janvier 2023. Par ailleurs, la vice-première ministre et ministre des Affaires étrangères de Slovénie a exprimé hier à Alger la volonté de son pays d'ouvrir une ambassade en Algérie dans le but de renforcer les relations bilatérales entre les deux pays. L'origine du tir de missile tombé hier soir près de la frontière ukrainienne et qui a fait 2 morts n'a pas encore été déterminée. La Russie, accusée d'être à l'origine de ce tir, a nié avoir mené des frappes sur des objectifs proches de la frontière ukraino-polonaise. De son côté, le département américain de la Défense a affirmé que le missile pourrait avoir été tiré par l'Ukraine pour cibler des missiles russes. L'ancien président américain Donald Trump a annoncé officiellement sa candidature à la présidentielle de 2024 dans un message adressé à la presse depuis sa résidence à Palm Beach. L'ex-président républicain semble avoir déjà commencé sa campagne. Si j'avais été président, la crise ukrainienne n'aurait jamais éclaté, a indiqué Donald Trump, critiquant la politique du président actuel Joe Biden. C'était la dernière information. On se retrouve tout à l'heure pour un autre flash.